Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'ai pas fait depuis vraiment super longtemps. Je ne compte plus les mois et ni même les années, mais j'avais vraiment très envie de reprendre mes vidéos critiques. Donc si vous êtes abonné à ma chaîne depuis un moment, vous avez peut-être déjà remarqué la playlist, je vous la mettrai juste ici pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Donc cette playlist critique, c'est une playlist où je vais critiquer toutes sortes de choses. Des livres, des mangas, des jeux, des séries, des films, voilà, un peu de tout. J'avais beaucoup critiqué des livres à l'époque, mais bon, c'est vrai que maintenant il y a les bilans lecture, donc je préfère mettre ça dans les bilans lecture, ça c'est un peu plus spécifié on va dire, et là les critiques vont surtout s'axer sur ce qui est séries, films et jeux vidéo. Donc aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que le titre de la vidéo vous a intéressé. Donc on va parler de la série El Silencio, qui est sortie sur Netflix récemment, elle est vraiment sortie il n'y a pas très longtemps. C'est une série espagnole dans laquelle nous allons retrouver des acteurs assez connus. Nous avons l'acteur de Elite que je vais mettre juste ici, enfin deux acteurs de Elite même d'ailleurs. Donc là évidemment je vais vous afficher les photos, je pense que vous les reconnaîtrez tout de suite. Donc évidemment avec l'acteur principal Aaron Piper, je ne sais pas trop comment ça se dit, qui avait joué Under dans Elite et qui a aussi joué dans une autre série Netflix qui s'appelait Après toi le chaos et qui était vraiment pas mal non plus. J'en ferai pas une critique mais elle était vraiment pas mal non plus si ça vous intéresse. Et on retrouve évidemment aussi l'autre acteur dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Manu Rios, quelque chose comme ça, et qui jouait Patrick dans Elite. Donc bref, voilà. Elite, je crois que je vous en avais déjà parlé, je sais plus si j'en ai fait une critique, peut-être les premières saisons, enfin la première saison, mais je ne sais plus si j'avais continué parce que je trouve qu'après ça c'est un petit peu pas dégradé, mais j'ai moins aimé, on va dire, enfin ça dépend. Il y a des moments, voilà, c'est à double tranchant je trouve, enfin bref, en tout cas on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de la série El Silencio qui est vraiment une série que j'ai adoré, c'est vraiment devenu une série vraiment coup de cœur. Je crois qu'elle se déroule en 6 ou 8 épisodes, c'est une mini-série. Normalement, il n'y a pas de saison 2 prévue, mais si vous souhaitez regarder cette critique, il est préférable de ne pas avoir peur des spoilers ou d'avoir déjà vu la série et vous voulez juste avoir un avis. Sinon, ben voilà, vous allez avoir forcément des petits spoilers parce que à la fin, nous avons une fin assez ouverte, je trouve. Je ne vais pas dévoiler la fin, évidemment, sinon ça n'a plus aucun intérêt de vous laisser regarder la série. Mais la fin, elle est assez ouverte. Je trouve que du coup, on pourrait potentiellement envisager une saison 2. Pour l'instant, ça n'est pas annoncé, ça n'est pas confirmé, mais je pense qu'ils ont fait ça pour voir un peu si la série, elle allait fonctionner, si elle allait plaire, et peut-être de ce fait créer une saison 2. Du coup, pour vous parler de El Silencio, c'est une série que j'ai découverte du coup il y a pas longtemps. Elle m'était proposée comme ça dans les recommandations sur Netflix, et j'ai décidé de m'y mettre, parce que quand j'ai vu qu'il y avait Aaron Piper dans les acteurs, je sais que c'est un acteur que j'apprécie beaucoup, je le trouve plutôt bon, et enfin, c'est un acteur qui est plutôt beau gosse, donc on va pas se le cacher, c'est plutôt agréable pour les yeux. Donc bref, si on laisse ça de côté, donc nous avons l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Sergio, qui est libéré de prison après y être resté 6 ans. Il aurait assassiné ses parents de sang-froid, des parents qui sont d'ailleurs psychiatres, enfin la mère surtout, le père je ne me rappelle plus, mais la mère est surtout psychiatre, et ce petit point va être très important pour la suite de l'histoire. À sa sortie, du coup Sergio va retrouver son appartement dans lequel il vivait, sauf qu'il ne sait pas qu'il est surveillé. Il y a plein de caméras qui ont été dissimulées un petit peu partout dans son appartement, et il est en vérité surveillé par la police entre guillemets, et une psychiatre surtout, enfin une psychologue psychiatre qui cherche à découvrir un petit peu la vérité, parce qu'elle est persuadée qu'il y a un côté psychologique dans cet assassinat. Elle cherche à découvrir la vérité, elle est passionnée, elle est vraiment à fond dans le thème de Sergio, elle donne corps et âme à son cas, donc elle est vraiment passionnée par son cas, et elle le connaît énormément puisqu'elle l'a étudié des années pour comprendre pourquoi il a fait ça, etc. Dans cette intrigue, nous avons donc Sergio qui retourne dans son appartement. Au début, voilà, il essaye de se reconstruire, il parle quasiment pas, il cherche à retrouver sa sœur, sauf que bah il sait pas du tout où aller parce qu'il a une sœur, une petite sœur, et il y a une jeune femme qu'il ne connaît pas du tout, enfin qu'il ne connaît pas du tout, on va l'apprendre un petit peu après, qui va lui donner un numéro, et il pense que c'est le numéro de sa sœur, sauf que il n'a pas de réponse quand il envoie un message à sa sœur, et suite à ça on a donc la fille à qui il a discuté, qui revient plusieurs fois le voir et qui tombe amoureuse de lui, enfin qui est même tombée amoureuse de lui avant puisqu'elle lui rendait visite pendant qu'il était en prison.
Du coup voilà, c'est un petit peu tout le topo. La jeune fille forcément, sa relation avec Sergio n'est pas bien vue des parents, en plus elle avait déjà un copain qui essaye de lui faire la vie dure, etc. Enfin bref, voilà un petit peu le contexte global. Je trouve que au niveau des images, tout est super bien filmé. Je trouve que vraiment on arrive carrément à se mettre à la place autant de Sergio que de la psychiatre. Enfin, ça a été mon cas en tout cas. Je trouve que j'avais beaucoup d'empathie envers Sergio parce que sur le coup, on se dit punaise, lui il sort de prison après seulement entre guillemets 6 ans pour avoir assassiné ses parents, c'est quand même voilà. Et au final, quand on apprend à connaître le personnage, quand on le voit essayer de se reconstruire, essayer de faire face au regard des gens, etc. On ressent un petit peu ce malaise et tout ça, tout en sachant que Sergio a un caractère assez particulier puisqu'il est très impulsif et il s'énerve très facilement. Enfin voilà, il a les nerfs gonflés à bloc, c'est un mec, hein. Mais bon, bref, voilà. Et on a ce côté avec la psychiatre dont j'ai oublié le nom, mais qui m'avait beaucoup intriguée, beaucoup intéressée, parce que la psychiatre, elle est assez énigmatique, je trouve, elle est très secrète, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Pour ce qui est de l'ambiance générale, je l'ai trouvée vraiment bien. Pour moi, il n'y avait pas vraiment de points négatifs, enfin, j'en ai pas vu. Peut-être certains dialogues qui sont pas forcément toujours nécessaires, mais ça c'est dans toutes les séries, dans tous les films, donc forcément on ne va pas débattre sur ça. Mais ouais, l'ambiance elle était plutôt cool, il y a des dialogues qui sont vraiment clés, tout est bien expliqué et je trouve que c'est une série qui m'a gardé en haleine tout le long. Le fait que ce soit une mini-série c'est vraiment pas mal, je n'ai pas vu passer les épisodes, franchement je les ai mangés voilà, à une vitesse folle parce que je les ai trouvés vraiment très bien écrits, ils sont très bien découpés, ils donnent toujours envie de voir la suite, enfin voilà, c'était des épisodes qui m'ont beaucoup plu. L'histoire en elle-même, je l'ai trouvée assez intéressante, ça s'approche entre le thriller oui et non, parce que pas vraiment, il n'y a pas vraiment de truc comme ça, mais ça fait un peu policier, un peu... pas vraiment action, mais voilà, je sais même pas dans quel genre de catégorie elle se qualifie cette série. Si je regarde là sur internet, ils disent policier thriller, donc ouais, c'est plus ou moins ce que je vous disais. Donc voilà, j'ai remarqué que j'ai une petite préférence pour les séries espagnoles. J'ai remarqué qu'en général, il y a beaucoup de séries qui me plaisent, qui sont des séries espagnoles. Déjà, Elite, c'est une série espagnole. Après toi, Le Chaos, c'est aussi espagnol. Il y a aussi L'Internat que je regarde sur Amazon Prime, qui est aussi espagnol. Bienvenidos a Eden, qui est aussi une série espagnole. Voilà, j'ai l'impression que les Espagnols, ils ont une petite patte graphique que j'aime beaucoup. La Casa de Papel, évidemment, que je ne vous présente plus. Et Las del Cable, les demoiselles du téléphone, dont j'ai déjà fait une critique, d'ailleurs, que vous pourrez retrouver dans la série playlist. Enfin, la playlist critique, pardon. Donc bref, voilà. En tout cas, c'est une série qui a son originalité. Après, il y a des moments qui sont un peu plus lents que d'autres, mais ça ne m'a pas du tout gênée. Et j'ai trouvé que, franchement, elle était vraiment juste bien dosée. Les acteurs, ils sont plutôt bons. Voilà, tout se joue vraiment pas mal et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette série parce que jusqu'à la fin, on découvre vraiment plein de choses. Ils nous mettent sur des fausses pistes, etc. Et j'avoue que je me suis laissée prendre dans ces fausses pistes. Et la fin m'a beaucoup surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de révélation et à ce genre de fin. Après, peut-être que certaines personnes l'ont vu arriver ou pas. Mais moi, j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Après, je suis plutôt un bon public, donc je ne sais pas si ça aide. Mais ouais, franchement, je trouvais qu'elle était vraiment pas mal. Après, si je devais peut-être rajouter des petites critiques, mais c'est vraiment pour dire de rajouter des choses. Il y a des petits passages de la série que j'ai pas trouvé spécialement essentiels. Par exemple, Sergio va finir par rejoindre une espèce comment dire, de groupe religieux. Enfin, je sais pas trop. En gros, il va aller travailler auprès d'un groupe religieux qui travaille dans des cerfs. Enfin, je sais pas trop. J'ai pas trop tout à fait compris ce que ça venait faire là. Après, c'était peut-être pour ajouter un peu de profondeur, pour montrer que Sergio se reconstruisait, etc. Mais bon... ouais, pourquoi pas. Après, j'avoue, pareil que pour Sergio, il y a toutes les filles qui sont intéressées par lui. Et c'est assez surprenant parce que c'est quand même quelqu'un qui a tué ses parents. Donc je ne sais pas pourquoi les filles sont attirées par ce genre de personnes. Après, paraît-il que c'est un genre de syndrome je ne sais plus, ils en parlent hein, dans la série. Un syndrome où on est passionné par les tueurs, etc. Et du coup, on a vraiment envie d'aller vers eux. Assez particulier comme syndrome, pourquoi pas, hein, mais bon. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça que j'ai pas tout à fait compris. Les choix scénaristiques après sont les leurs, hein, mais j'aurais peut-être pas joué ça sur ça. Je trouve que l'histoire d'amour qu'il y a entre Sergio et du coup la jeune fille dont je vous ai parlé tout à l'heure qui donnait à la base le numéro de sa sœur, je trouve qu'elle était un peu inutile, elle avait pas vraiment sa place dans l'histoire. Après oui, évidemment elle fait avancer
Elle fait avancer l'intrigue parce qu'à un moment, elle est un peu au service de la psychiatre. Elle essaye de l'informer sur des choses parce que forcément, c'est le contact direct. Mais il y a peut-être pas besoin d'aller pousser là jusqu'à relations passionnelles et tout ça. Enfin bref. Bah écoutez, du coup, je pense que j'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire. C'était une série que j'ai beaucoup aimée. Je vous conseille énormément. Il y a plein de choses à découvrir. Enfin voilà. L'idée, l'intrigue, c'est vraiment des choses qui sont super cool, super originales. Et je trouve que ça change vraiment de ce qu'on a d'habitude sur Netflix et sur même d'autres plateformes, hein, pas forcément Netflix. C'est parce que je sais que maintenant beaucoup de monde possède Netflix, donc c'est plus facile de faire des critiques sur ce genre de plateforme, évidemment. Mais voilà, si je peux vous la conseiller et que vous avez du temps, bah n'hésitez pas. En tout cas, c'est une série qui est assez courte, donc vous la finissez très rapidement. Moi, en 3 jours, elle était finie. Hein. Je faisais 2 épisodes par soir, voire 3. Donc c'est une série qui se découvre et qui ne laisse pas sur sa fin, parce que franchement la fin elle était vraiment inattendue, donc comme je vous ai dit, c'est vraiment une fin qui m'a plu, même si c'est pas celle que j'attendais, elle m'a plu quand même. Donc bref, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir de retrouver les vidéos critiques sur ma chaîne. Alors là, je m'y remets doucement, donc celle-ci, elle n'est peut-être pas des plus complètes. Je m'en excuse d'ailleurs, parce que j'essaye de reprendre, comme je vous ai dit, cette série tout doucement, mais je suis plus trop habituée, donc voilà, j'ai décidé de relancer avec cette série sur laquelle j'avais pas beaucoup de choses négatives à dire, beaucoup de positifs surtout. J'espère en tout cas que vous aurez kiffé. Je m'en excuse si jamais pour certains et certaines, vous trouvez que l'avis, il est pas assez détaillé, pas assez complet. Mais voilà, je pense que j'avais pas d'autre chose à dire là-dessus, donc ça sert à rien de blablater pour dire de blablater et de faire des vidéos de 20-25 minutes pour qu'il y ait un contenu qui est vide. Bref, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des séries ou des films ou des jeux vidéo sur lesquels vous voulez que je fasse une autre critique. Vous voulez mon avis là-dessus, ça me ferait vraiment plaisir parce que bah du coup j'adore vraiment faire ce genre de vidéos. C'est parce que je prends jamais le temps de le faire, mais ça me ferait vraiment trop plaisir de les reprendre. Donc dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi si vous avez aussi regardé la série, si vous comptez la regarder, ce que vous en pensez. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi ou au contraire d'être entièrement d'accord, hein, évidemment, chacun son avis, chacun son point de vue. Toutes les critiques sont bonnes, hein, une critique c'est pas forcément négatif et bien heureusement. Et bah voilà, donc sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, à liker la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait non plus. N'hésitez pas à la partager, ça fait toujours plaisir, ça m'aide beaucoup. Et je remercie encore une fois les derniers et dernières abonnés, parce que c'est vrai que ces derniers temps ça monte un petit peu, donc ça fait vraiment super plaisir. Je vous remercie énormément et je remercie évidemment toutes les personnes qui me suivent depuis des mois et des années, ça fait toujours super plaisir. Bref, sur ce, je vous laisse, on se donne des petites news en commentaire, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, bisous, prenez soin de vous.